Hey, salut tout le monde, donc c'est moi. Et donc voilà, dans cette série, j'essaierai le plus possible d'expliquer ce que je fais et quand je parlerai de nouvelles commandes. Alors normalement, je suppose que vous connaissez les lignes de commande, voilà, mais je donnerai des brèves descriptions lorsque j'utiliserai quelque chose de particulier, voilà. Mais bien évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, avant d'attaquer un peu ce qu'on peut mettre dans un script, tout simplement, je vais un peu vous montrer comment fonctionnent les scripts d'une manière générale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, prenons un exemple qui est intégré au système. Je vais donc lancer un nouveau terminal, me déplacer dans bureau avec un grand B, voilà. Je me déplace sur le bureau et ici je vais utiliser mkdir dossier. Donc en fait, ici vous voyez, j'ai tout simplement créé un dossier. Mais maintenant, la question que vous êtes censé vous poser, c'est mais mkdir c'est quoi en fait? Eh bien, mkdir c'est un programme. Ce programme, il est lancé directement. Maintenant, on va regarder où est situé ce programme. Donc on va utiliser par exemple la commande locate, mkdir, et ici vous voyez slash bin slash mkdir. Donc en fait, il est situé dans le répertoire slash bin. Alors, on va supprimer ce dossier. Et euh, maintenant, la question c'est pourquoi je n'ai pas besoin de lancer slash bin slash mkdir dossier. Donc je lance cette commande et vous voyez qu'elle a exactement le même résultat et que le dossier est créé. Ok. Maintenant, pourquoi je n'ai pas besoin? Pourquoi il me suffit d'écrire mkdir? Eh bien, ça, c'est grâce à une variable d'environnement qui s'appelle path. P-A-T-H. Alors, d'abord, on va l'afficher. P-A-T-H. Donc, echo $PATH, tout en lettres capitales. Et ici, vous avez les différents chemins où l'interpréteur va rechercher les programmes. C'est-à-dire que si vous regardez bien en détail, ici, ah, alors, je vais représenter ça différemment, histoire d'avoir une meilleure vision. Voilà, ici vous avez slash bin. En fait, vous voyez plusieurs chemins séparés par des deux points. Vous avez un chemin là, un deux points, un autre chemin là, un deux points, un autre chemin là, etc. Et en fait, c'est dans ces répertoires qu'il va rechercher les programmes en question. C'est-à-dire qu'il va rechercher un MKDIR là-dedans, il va pas le trouver. Il va chercher un MKDIR là-dedans, il va pas le trouver. Mais il va trouver un MKDIR là-dedans. Donc il va savoir qu'il faut exécuter le MKDIR situé à l'intérieur de ce truc-là. À l'intérieur de slash bin. Donc il arrive à faire ça. D'accord. Donc, euh, vous pouvez utiliser, c'est pour cette raison que vous pouvez utiliser directement MKDIR. Maintenant que je vous ai expliqué que c'était le cas, je vais vous le prouver. Donc, j'enlève le dossier et on va modifier, comme on a déjà fait, la variable .bashrc. Alors ici, je suis sur le bureau, donc il faut que je fasse deux points slash .bashrc. Ok. Donc, j'édite ce truc-là. Et on va mettre une petite coloration syntaxique. Donc, affichage, mode de coloration, script et sh. Ok. Et ici, vous voyez avec plus de clarté le reste. Donc, par exemple, à la fin du programme, à la fin de .bashrc, pardon, vous pouvez écrire path pour modifier cette variable et on va mettre égal à double guillemets. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire le nouveau chemin par défaut. Enfin, disons, ça va écraser tout ce qu'il y a dans path. Path. D'accord? Et en fait, path, c'est le chemin en anglais. Hein, pour petite parenthèse. Donc ici, je vais mettre PATH est égal à rien du tout. On va voir ce que ça va donner. Je lance un nouveau terminal. Et ici, dans ce terminal, je vais taper mkdir dossier. Et lorsque je fais ça, il me dit aucun fichier ou dossier de ce type. C'est-à-dire qu'il est incapable de reconnaître la commande mkdir. Tout simplement parce que si je fais un écho de la variable,
path, vous avez rien. Il est incapable de savoir ce qu'est mkdir. D'accord? Donc, ceci étant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, bien évidemment, ça n'a pas un grand intérêt de supprimer la variable en question. Tout simplement que pour que vous puissiez la maîtriser. Qu'est-ce que je vais faire en fait ici? Je vais aller dans mon dossier personnel et je vais créer un nouveau dossier dans le répertoire de travail, donc qui est représenté par tilde slash personne. Je vais créer un répertoire qui s'appelle mes scripts. D'accord? Et en fait, dedans, je vais mettre le script qu'on a fait. Déjà, pour pas faire de bêtises, je vais le fermer ici. Et ensuite, donc je vais le mettre à l'intérieur de là-dedans. D'accord? Et ce script, je vais lui donner un nouveau nom. Et on va l'appeler MDR. Tiens, pour rire. Ça sera marrant. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est exécuter. Je veux justement, en lançant MDR dans n'importe quelle situation, j'ai envie que. Voilà, j'ai envie d'être capable, une fois que je tape MDR dans le terminal, j'ai envie qu'il exécute ce script. Quel que soit l'endroit où je me situe. D'accord? Que même si je ne suis pas sur le bureau, j'ai envie de lancer ce programme. Ok? Voilà, c'est un peu mon objectif. C'est pour ça que j'ai créé un truc, mes scripts. Donc pour ça, dans BashRC, il faut que je modifie la variable qui stocke les différents chemins. J'ai envie d'y rajouter le mien, c'est-à-dire ce dossier que je viens de créer, mes scripts. D'accord? Alors pour faire ça, d'abord je mets bien évidemment path, et ensuite je mets $path pour récupérer la variable en question. D'accord? Et je veux y concaténer quelque chose. Et pour concaténer, il suffit tout simplement d'écrire $path pour reprendre les anciens éléments stockés là-dedans, que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous faites juste ça, il n'y aura aucune différence, tout simplement. D'accord? Ça va rien changer en fait. Maintenant, ce que je veux, c'est y rajouter quelque chose. Je veux y rajouter quoi? Tilde slash mes scripts, comme j'ai dit tout à l'heure. Le truc que j'ai créé. Voilà. Et bien évidemment, comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai affiché la variable, il faut que les différents chemins soient séparés par des deux points. Donc, à la fin, je mets deux points, tilde slash mes scripts. Donc en fait là, en plus de tous les trucs par défaut qui sont là-dedans, à la fin ici, il va y avoir rajouté deux points, tilde slash MyScript. D'accord? Donc bien évidemment, je dois quitter et relancer pour voir si c'est le cas. Je fais un echo et ici vous voyez qu'il y a bien à la fin deux points, tilde slash MyScript. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va rechercher également maintenant, il va rechercher les éléments à l'intérieur. D'accord? Maintenant, on va modifier cet élément-là et on va rigoler. Et je vais vous écrire mort de rire. Maintenant, puisque petit exercice, je vais vous faire rigoler. Ou alors je vais vous faire vomir, je ne sais pas. Alors, bon, on peut laisser ça. Et maintenant, donc je quitte, je lance bien un nouveau terminal. Et là, je vais lancer MDR. Et là, vous voyez écrit mort de rire. Alors, je, je me demande si vous avez l'explication sur pourquoi il met des mises à la ligne là. Alors, ne passez pas 2 heures à essayer de comprendre. Euh, En fait, en prenant du recul, vous vous rendez bien compte que, alors je sais pas si certains d'entre vous l'ont, mais si vous avez la réponse, tant mieux. Si vous l'avez pas, je vais vous donner un petit indice. Ici, je vais écrire n'importe quoi. Je vais relancer MDR et vous voyez qu'il y a toujours écrit mort de rire. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est parce qu'il faut redémarrer le terminal. Alors bon, je quitte le terminal, je relance le terminal, j'écris MDR et il y a écrit mort de rire. Alors, tout simplement, alors ne réfléchissez pas pendant, ça sert à rien de réfléchir pendant 1000 ans, vous allez patauger. En fait, c'est tout simplement que on va récupérer le fichier bashrc et dans la dernière vidéo, on avait créé un alias MDR déjà,
qui écrivait tout simplement echo mort, echo de, echo rire. D'accord? Voilà. Donc maintenant, bien évidemment, c'est éliminer cet alias afin qu'il considère ça comme un, afin qu'il puisse exécuter le script. D'accord? Donc on va quitter ça. On va regarder à nouveau comment ça se passe. On va taper MDR. Et ici, vous voyez, permission non accordée. Pour quelle raison? Encore une fois, ça, c'est un exercice un peu plus facile. Tout simplement parce que, oui, parce que si on va dans mes scripts, si je fais un ls-l, comme tout à l'heure dans la vidéo d'avant, ici vous avez MDR, et toujours la même chose, le programme n'est pas exécutable. Toujours pareil, chmod plus x MDR. Voilà. Donc voilà, maintenant vous êtes à peu près capable de faire à peu près tout. Donc ici vous voyez MDR et il s'affiche n'importe quoi. Il s'affiche pas n'importe quoi, il s'affiche entre guillemets n'importe quoi. D'accord? C'est pas nice. Bref, vous avez compris. Et donc voilà. Donc on peut remettre notre mort de rire ici. Et ici vous voyez qu'il affiche mort de rire. Donc voilà. Ceci étant, donc vous pouvez modifier la variable en question. Et ici peut-être que je vais aussi vous parler, tant que je suis dans BashRC, puisqu'après je pense que j'en parlerai plus. Ici, lorsque vous avez color prompt égale yes then, et vous avez le else, ici vous avez, alors moi c'est le bordel, hein, parce que j'ai testé plein de trucs, mais, mais ici vous avez ps1 égale quelque chose. Alors en fait, la variable ps1, c'est la variable qui ça. Alors, je vais vous montrer. En fait, ici je vais ps1, je vais le mettre égal à $espace, tout simplement. Et je vais relancer le terminal. Et ici, vous voyez qu'en fait, il s'agit de ce qu'il y a avant le prompt. Ok? Donc, vous pouvez modifier la variable ps1 en question. Alors, je ne ferai pas de description sur ça, mais voilà, je voulais juste vite fait parler de la variable ps1 qui stocke tout simplement ce qu'il y a avant le prompt. Voilà. Vous pouvez mettre un truc simple, vous pouvez mettre des trucs compliqués. Voilà. Encore une fois, j'en parlerai pas dans cette vidéo et pas dans cette série de vidéos, tout simplement, parce que bon, ça n'a pas trop d'importance particulière, mais bon, il doit y avoir beaucoup de choses sur internet, donc j'ai pas besoin de faire de faire un truc très important. Voilà, ceci étant, je crois avoir parlé de ce dont je voulais parler. Alors maintenant, bien évidemment, nous n'allons plus utiliser les programmes de la même manière. C'est-à-dire que pour les prochaines vidéos, je vais tout simplement utiliser uniquement MDR. C'est-à-dire que le script, je le modifierai là. Et vous savez, vous comprenez très bien toutes les raisons pour lesquelles ça fonctionne. D'accord? Donc je vais modifier directement, je n'exécuterai pas le programme avec ./, etc. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez le faire. Mais à partir de maintenant, je vais avoir à droite MDR que je vais lancer. Moi, je vais peut-être le renommer entre temps pour lui donner un nom un peu plus sérieux, mais euh, je lancerai le programme à droite de manière universelle, c'est-à-dire que si je me déplace dans le bureau, sur le bureau, je peux quand même lancer MDR. Ok? Ça, c'est un gros l'objectif. Voilà. Que ça soit une commande que l'on puisse lancer de manière globale. Et voilà, donc ouais, tant qu'à faire, j'attends les prochaines vidéos pour ajouter un peu du contenu à l'intérieur de ces trucs-là et on verra toutes les commandes que l'on peut rajouter à l'intérieur. Je vous parlerai un peu déjà des commandes que vous connaissez déjà, que vous pouvez rajouter à l'intérieur, de la syntaxe particulière que vous pouvez utiliser à l'intérieur, et, euh, et voilà. Enfin bon, voilà. Donc je préfère voir ça dans les prochaines vidéos. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir été clair. Et je vous dis bonne chance et à très bientôt.